Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va parler de l'attribut du sujet. L'attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots que l'on trouve après un verbe d'état et qui permet de donner une information sur le sujet. On va distinguer deux catégories de verbes. Une première catégorie où l'on retrouve les verbes d'action. Les verbes d'action vont permettre d'exprimer ce que fait le sujet. Par exemple, dans la phrase « Paul joue au ballon », le verbe jouer exprime une action, en l'occurrence l'action de jouer au ballon. Ensuite, on a une deuxième catégorie de verbes, ce sont les verbes d'état. Les verbes d'état, eux, vont permettre d'exprimer ce qu'est le sujet. Par exemple, dans la phrase « Paul est professeur », eh bien, le verbe d'état « être » va permettre d'exprimer ce qu'est Paul, en l'occurrence, il est professeur. Il est donc très important que tu connaisses les verbes d'état afin de pouvoir identifier les attributs du sujet. Il n'existe pas beaucoup de verbes d'état, je t'en ai rappelé quelques-uns au tableau. Le premier qu'il faut que tu connaisses par cœur, c'est un verbe que tu connais très bien, c'est le verbe être. Ensuite, il y a d'autres verbes d'état que tu vas rencontrer principalement comme le verbe devenir, sembler, paraître, rester. Des fois, on a des expressions verbales comme avoir l'air. Il existe d'autres verbes d'état, mais les principaux, je te les ai ici rappelés au tableau. Attention de ne pas confondre l'attribut du sujet, que l'on trouve systématiquement après un verbe d'état, avec le COD, le complément d'objet direct, que l'on va trouver, lui, après un verbe d'action. L'attribut du sujet, il désigne la même personne que le sujet. Si je reprends l'exemple, Paul est un professeur, l'attribut du sujet « un professeur » désigne la même personne que Paul. On a ici donc la même personne. L'attribut du sujet désigne la même personne que le sujet. Par contre, dans la phrase « Paul rencontre un professeur », dans ce cas-là, un professeur, ça ne désigne pas Paul. Ici, un professeur désigne une autre personne. On a donc dans notre phrase deux personnes différentes. En l'occurrence, le groupe nominal « un professeur » et COD. Il est donc essentiel que le sujet et l'attribut du sujet renvoient bien à la même personne ou bien à la même chose. Sinon, eh bien, ce que tu penses être un attribut du sujet ne sera pas un attribut du sujet. C'est ce que l'on va voir ici dans les exemples. Premier exemple, Marie est pompier à Paris. Déjà, la première condition pour connaître un attribut du sujet, eh bien, il nous faut la présence d'un verbe d'état. Ici, j'ai le verbe être, c'est bien un verbe d'état. Marie est pompier. Ici, pompier, c'est un nom commun. Il est attribut du sujet Marie. Pompier et Marie, ces deux mots renvoient bien à la même personne, c'est-à-dire Marie. Phrase suivante, le joueur paraît satisfait. Paraît, c'est le verbe paraître. Il fait partie de la liste des verbes d'état. Donc déjà, la première condition pour connaître potentiellement un attribut du sujet, elle est remplie. J'ai bien ici un verbe d'état. Le verbe d'état, il est suivi du mot satisfait, qui est un adjectif qualificatif. Bien, satisfait désigne bien le joueur. On parle bien ici de la même personne. Comme ici l'attribut du sujet, c'est un adjectif qualificatif, eh bien, il va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet, c'est-à-dire le joueur. Masculin, singulier. Si ici à la place j'avais le sujet les joueuses, eh bien on aurait écrit les joueuses paraissent satisfaites ES. Donc ici l'attribut du sujet. Alors ici on a vu que l'attribut du sujet ça pouvait être un nom commun. Ici on vient de voir que ça peut être également un adjectif qualificatif. Phrase suivante. Ces ours bruns semblent immenses. Déjà on vérifie bien qu'on a la présence d'un verbe d'état. C'est bien le cas. Le verbe sembler fait bien partie de la liste. Immense, le mot immense, l'adjectif qualificatif immense désigne bien la même chose que le sujet, c'est-à-dire ces ours bruns. Ces ours bruns égale immense, ils sont immenses. L'attribut du sujet donne une information sur le sujet. Donc ici, l'attribut du sujet c'est un adjectif qualificatif, donc comme pour la phrase précédente, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ici en l'occurrence, masculin, pluriel. Mais attention ici, rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que le sujet et l'attribut du sujet désignent la même chose ou la même personne. Dans la phrase « Marie est à Paris »,
j'ai bien ici la présence d'un verbe d'état, le verbe être. Mais est-ce que le mot Paris désigne la même chose que le mot Marie? Non, Marie, c'est une personne, une fille, alors que Paris, c'est une ville. Donc, Marie, ce n'est pas égal à Paris. Une personne ne peut pas être égale à une ville. Donc ici, le groupe de mots à Paris n'est pas attribut du sujet Marie. En l'occurrence, à Paris, c'est un complément essentiel de lieu. Dernière précision avant de s'entraîner à identifier les attributs du sujet dans les phrases suivantes. Si tu as des difficultés pour repérer les verbes d'état, sache que tu peux également remplacer tous les verbes d'état par le verbe être. Ici, on a déjà le verbe être, donc je ne vais pas le remplacer par le verbe être. Par contre, ici, on a le verbe paraître. Eh bien, je peux remplacer le verbe paraître par le verbe être, sans perdre le sens de la phrase. Le joueur est satisfait. Pareil ici, ces ours bruns sont immenses. Donc, petite astuce, si tu as des difficultés ou si tu as un doute pour savoir s'il s'agit oui ou non d'un verbe d'état, remplace-le par le verbe être. Comme je viens de te le dire précédemment, je vais maintenant t'inviter à t'entraîner à identifier les attributs du sujet dans les phrases suivantes. Donc rapidement, on rappelle la méthode pour identifier les attributs du sujet. On repère la présence d'un verbe d'état. S'il y a un verbe d'état, alors il y a peut-être attribut du sujet. S'il y a un verbe d'action, alors il n'y aura pas d'attribut du sujet. Aide-toi bien évidemment des verbes d'état que je t'ai ici rappelés au tableau. Le verbe d'état exprime ce qu'est le sujet, alors que le verbe d'action exprime ce que fait le sujet. Ensuite, lorsque tu as identifié la présence d'un verbe d'état, assure-toi bien que le sujet et ce que tu penses être l'attribut du sujet désignent bien la même chose. Rappelle-toi ici, dans la phrase Marie est pompier, Marie désigne le mot pompier désigne bien la même chose que Marie. On parle ici bien de la même personne. Alors qu'ici, j'ai bien un verbe d'état ici, mais le mot Paris ne désigne pas la même chose que le mot Marie. Ici j'ai une personne, ici j'ai une ville. Donc le mot Paris ne désigne pas la même chose que le sujet, donc Paris n'est pas attribut du sujet. Ce n'est pas parce que tu identifies la présence d'un verbe d'état qu'il y a nécessairement un attribut du sujet dans la phrase. Donc maintenant, prends le temps de la réflexion, identifie, trouve les attributs du sujet dans les 6 phrases suivantes. Mets la vidéo sur pause et derrière, bien évidemment, je corrige. Place à la correction. Donc la première étape pour identifier la présence ou non d'un attribut du sujet, eh bien, c'est de s'assurer qu'on a bien un verbe d'état dans la phrase. Pas de verbe d'état, pas d'attribut du sujet. Dans la phrase, ton dessert paraissait gourmand. Le verbe, c'est le verbe paraissait. C'est le verbe paraître. Bon, ici, c'est facile, la liste est écrite. Paraître, c'est bien un verbe d'état. Alors, tu peux utiliser l'astuce de tout à l'heure. Remplace le verbe d'état par le verbe être pour t'assurer qu'il s'agit bien d'un verbe d'état. Ton dessert est gourmand. Ça fonctionne. Paraissait, c'est donc bien un verbe d'état. On va l'entourer. Maintenant que l'on a identifié le verbe d'état, eh bien, il faut trouver l'attribut du sujet. Il faut donc trouver le mot ou le groupe de mots qui donne une information sur le sujet ton dessert. Eh bien ici c'est facile, le mot qui donne une information sur le sujet ton dessert, c'est le mot gourmand. Il nous donne une information sur ton dessert. Ton dessert, il est gourmand. Donc l'adjectif qualificatif gourmand, il est attribut du sujet ton dessert. Le mot gourmand renvoie bien au sujet ton dessert. Phrase suivante, il a trouvé une pièce d'or. Donc déjà, on s'assure oui ou non, si on a bien un verbe d'état. Ici, le verbe, c'est à trouver. Alors, c'est le verbe trouver conjugué au passé composé. Est-ce que le verbe trouver, c'est un verbe d'état? Non, le verbe trouver, c'est un verbe d'action. Donc, on n'aura pas d'attribut du sujet. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il ne faut pas confondre attribut du sujet avec le COD. Ici, on a un COD. Il a trouvé quoi? Une pièce d'or. Une pièce d'or, c'est un complément d'objet direct. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Dans cette leçon, on cherche les attributs du sujet. Et pour trouver un attribut du sujet, il nous faut absolument un verbe d'état. Le verbe trouver, ce n'est pas un verbe d'état. Donc, on peut passer à la phrase suivante. Les médecins semblent inquiets. Est-ce qu'on a un verbe d'état ici? Oui.
On a le verbe sembler. Alors si je veux être sûr, je le remplace par le verbe être. Les médecins sont inquiets. Ça fonctionne. Donc ici, on a bien un verbe d'état. Le verbe sembler, semble. Maintenant, il faut trouver un mot ou un groupe de mots qui donne une information sur le sujet les médecins. Eh bien, les médecins, ils sont inquiets. Inquiet, ça donne une information sur le sujet les médecins. Donc ici, l'attribut du sujet, c'était l'adjectif qualificatif inquiet. Inquiet, c'est un adjectif qualificatif. Attribut du sujet, les médecins. Il va donc s'accorder en genre et en nombre avec le sujet, donc masculin, pluriel. On passe à présent à la phrase suivante. Elle est déléguée de classe depuis hier. Donc déjà, on cherche la présence d'un verbe d'état. Ici, on a un verbe d'état, le verbe être, et EST. Maintenant, il faut chercher un mot ou un groupe de mots qui donne une information sur le sujet elle. Eh bien, le groupe de mots qui donne une information sur le sujet elle, c'est délégué de classe. Elle est quoi? Elle est déléguée de classe. Depuis hier, ça donne pas une information sur elle. Les mots depuis hier, ce n'est pas la même chose que elle, ce n'est pas une personne. Attention à ça, hein. Délégué de classe, c'est bien une personne. En l'occurrence, c'est elle. Donc ici, l'attribut du sujet, c'était tout ça. Délégué de classe. Le groupe de mots délégué de classe renvoie bien à la même personne, c'est-à-dire le sujet elle. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est déléguée de classe. Enfin, on passe à la phrase suivante. Les enfants sont à l'école. On a ici un verbe d'état, le verbe être, sont. Donc on l'entoure. Ensuite, est-ce qu'on a un groupe de mots ou un mot qui donne une information sur les enfants? On a ici à l'école. Mais attention, il faut que l'attribut du sujet désigne la même chose ou la même personne que le sujet. Est-ce que le mot école désigne la même chose que le mot enfant? Eh bien non. Les enfants, ce sont des personnes. L'école, ce n'est pas une personne. C'est un objet, c'est un bâtiment. Donc ici, il y avait également un piège. C'était comme avec l'exemple qui était là. Le groupe de mots à l'école, ce n'est pas un attribut du sujet, c'est un complément essentiel de lieu. Et enfin, pour finir, on regarde la dernière phrase. Les problèmes deviennent compliqués et longs. Donc, est-ce qu'ici on a un verbe d'état? Oui. On a le verbe deviennent, le verbe devenir, qui est un verbe d'état. Est-ce qu'après on a des mots ou des groupes de mots qui donnent une information sur le sujet les problèmes? Oui. Comment ils sont ces problèmes? Eh bien, ils sont compliqués et longs. On a donc ici deux adjectifs qualificatifs. Compliqué et long désignent bien la même chose que les problèmes. Comme ici on a deux adjectifs qualificatifs, eh bien on les accorde en genre et en nombre avec le sujet, c'est-à-dire les problèmes, masculin, pluriel. Cette leçon est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.